j'attends, ça y est, maintenant je suis entre guillemets, je suis libre. Jusqu'à arriver Yawm al-Tarwiyah. C'est le 8 de Dhul Hijjah. Le Hajj va commencer. Donc là, je fais la même chose. Je vais refaire mes grandes ablutions. Si mes ongles d'ici là ils ont poussé, je les coupe. Si ma moustache elle a trop poussé, je la coupe aussi. Si j'ai des poils qui ont poussé, je les enlève. D'accord? Et de mon hôtel, je vais mettre l'intention. Donc là, pareil, je remets mon vêtement. La femme, elle s'habille normalement, sauf que pour la femme, si elle porte le niqab, elle n'a pas le droit de porter le niqab ni les gants. Et le niqab ou le qufazayn, elle ne porte pas. Les gants, ni le niqab, elle ne porte. Maintenant, si elle porte le niqab, elle n'a pas, dans sa vie de tous les jours, elle n'a pas le droit de le porter. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne cache pas son visage. Si elle a l'habitude de porter le niqab, elle a pris la vie comme quoi c'est une obligation, elle le cache, mais pas comme si c'était le niqab. Elle le cache, elle essaye de prendre un vêtement ou quoi, pour cacher son visage, d'une façon. Comme elle faisait Aïcha, dès qu'ils faisaient le tawaf, leur visage était découvert. S'ils voyaient des hommes, ils cachaient. Maintenant, tu vas voir toujours des hommes, donc elle essaie de cacher son visage du mieux qu'elle peut, mais sans mettre le niqab, qui a, on va dire, 2 voiles au-dessus de son visage. Donc, chez toi, tu as fait à ton hôtel, tu as refait les grandes ablutions. Donc, tu remets le vêtement en haut et en bas. Le 8 de Dhul Hijjah, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu devras aller à Mina. Donc, le Hajj commence maintenant. Avant quand tu es à l'hôtel, donc tu t'es lavé, tu vas dire Labbaik Allahumma bihajja. Et pareil, donc tu as dit Labbaik Allahumma bihajja, tu t'es mis en état de sacralisation. Et tu redis la dua Allahumma hadihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'a. Au lieu de dire Umrah, comme on a dit au début, là tu vas dire Hajj. Oh Allah, ce pèlerinage, il n'y a pas d'ostentation dessus. Allahumma mahalli haythu habastani. C'est-à-dire, toi tu fais la dua, au cas où si tu dois te désacraliser, tu poses cette condition. Comme ça, tu pourras te désacraliser. Donc, quand tu as dit ça, tu vas à la Mina avec ton groupe. Arrivé à Mina, tu vas faire Dhuhr, 2 rak'at. L'Asr, 2 rak'at. Tu ne réunis pas les prières. Les prières, elles se prient à l'heure, mais 2 rak'at. Et il n'y a pas de mosquée là-bas. Là-bas, chacun est pris dans sa tente. Donc, si vous pouvez faire des groupes, faites des groupes. 2 rak'at al-Dhuhr, 2 rak'at al-Asr, 3 rak'at al-Maghrib, 2 rak'at al-Isha, 2 rak'at al-Subh. Il n'y a pas de sunnah à faire entre eux. La seule sunnah que tu fais à Mina, c'est le witr et le fajr. Les 2 unités de prière que tu fais avant le subh. D'accord? Donc tu fais el-mabit fi Mina. Tu passes la nuit à Mina. Faites bien attention. Tu es en état de sacralisation. Donc il ne faut pas mettre du parfum. Il ne faut pas que tu te coupes les ongles. Donc quand j'ai fait ça, à Mina, qu'est-ce qu'il y a à faire de spécial? Rien de spécial, si ce n'est que tu fais des du'a, tu fais des actes d'adoration. Tu restes dans les actes d'adoration, tu fais beaucoup de talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Donc, j'ai passé le 8 de Dhul Hijjah, de Dhuhr, jusqu'à le Fajr du lendemain, je l'ai fait à Mina. J'ai passé la nuit là-bas. Après le lever du soleil, donc j'ai fait Subh là-bas. Après le lever du soleil, je vais me diriger à Arafat. Donc normalement, vous aurez des bus. Mais bon, ceux qui sont jeunes, moi je vous conseille d'aller à pied. Parce que quelquefois c'est un peu embêtant avec les bus. Quelquefois il faut attendre ton tour, ils partent très tard. Donc ceux qui sont jeunes, franchement, 2 heures c'est tranquille. 2 heures, 2 heures et demie, tu y vas tranquillement. Et je vous conseille de prendre des parapluies. Parce que si le soleil tape, tu vas comprendre ta douleur si tu n'as pas de parapluie. Donc prenez un parapluie blanc. Parce que noir, peut-être Donc tu prends un parapluie pour mettre au-dessus de toi. Et donc j'y vais. Qu'est-ce que je fais pendant la route? Pareil, je fais la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Je fais beaucoup de talbiya, beaucoup de dhikr, beaucoup de dua, beaucoup d'invocations, Et je vais à Arafat. À Arafat, qu'est-ce que je devrais faire là-bas? Je vais prier. Donc on est le 9 du mois du Hajj. C'est le 2e jour du Hajj. Le 9 du mois du Hajj, mais le 2e jour du Hajj concernant les rites. Je vais faire le Dhuhr et l'Asr réunis maintenant. Alors qu'à Mina, je n'avais pas réuni. Dhuhr et l'Asr réunis. Faites bien attention. Parce que l'erreur que font certaines personnes, tu vas entendre, souvent on entend la veine.
Parce que là, durant ce jour-là, il y a le mufti de l'Arabie Saoudite, Sheikh Al-Ashir, il fait un discours dans la mosquée, ce qu'on appelle Masjid Namira. Il fait un discours dans cette mosquée-là. Mais là où il est l'imam, lui, il n'est pas dans Arafat. Parce que la mosquée, là, elle est coupée. Il y a une partie qui n'est pas dans Arafat et il y a une partie qui est dans Arafat. Lui, il fait le discours, il n'est pas encore dans Arafat. Mais le but, c'est de rentrer dans le territoire de Arafat, dans le territoire Arafat, avant le Maghrib. Donc il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils sont là, ils restent à un endroit. Eux, ils croient qu'ils sont à Arafat. Ils sont, admettons, il arrive à rentrer dans la mosquée. Il est au premier rang, il croit qu'il est à Arafat. Il n'est pas dans Arafat. Imagine-toi, jusqu'à le Maghrib, il est resté jusqu'à là. Il n'a pas de hajj. Parce que le prophète a dit Al-Hajj Arafat. Tu es obligé de stationner, de te tenir dans la station de Arafat. Donc, toi, fais bien attention à ça. Ça, c'est la première erreur que les gens font. Il ne faut pas attention, c'est limité, ce sera marqué de toute façon. Il y aura des grands panneaux, et ce sera marqué en français, en arabe, etc., avec les lettres françaises, ce sera marqué Arafat. Donc, si toi, tu vois que tu es en dehors de ce panneau-là, rentre dans le panneau, pour que tu sois bien dans Arafat. Donc, il y aura Dhuhr l'Asr à faire. Aussi, notre erreur que des gens ils font, disons que ça c'est la mosquée. Ça c'est la mosquée. Lui, il n'a pas réussi à rentrer dans la mosquée. Lui, il est à l'extérieur, il est dehors. Il se tient ici à l'extérieur. Lui, l'imam, il est à l'intérieur de la mosquée. Il y a des gens, ils sont ici, c'est-à-dire il est devant la mosquée, il suit l'imam, parce qu'il y a des haut-parleurs. Lui, si l'imam, il fait la prière avec l'imam, est-ce que sa prière, elle est bonne? Tu ne peux pas prier devant l'imam. Tu ne peux pas prier devant l'imam. C'est comme si maintenant, toi, tu as la parabole. Tu entends l'imam de la Mecque qui fait la prière de l'Aïcha. Est-ce que tu peux le suivre et faire l'Aïcha avec lui? Tu ne peux pas suivre et faire l'Aïcha avec lui. D'accord? Donc, toi, tu ne peux pas être devant l'imam et tu le suis dans sa prière. Donc si tu n'es pas dans la mosquée, si tu n'es pas derrière, tu sais que tu n'es pas derrière lui, entre guillemets, même si c'est sur le côté, mais tu n'es pas derrière lui, et bien tu ne le suis pas dans la prière. Tu fais des prières. 2 raka'at dhuhr, 2 raka'at l'asr. Diminuer et coller. Elles sont réunies les prières. Qu'est-ce que je fais à Arafat? À Arafat, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure invocation, c'est l'invocation du Arafat. Et la meilleure évocation que j'ai dit, moi et les prophètes, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc je dis ça beaucoup durant ce jour de Arafat et je fais beaucoup de dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'était levé, il faisait beaucoup de dua. Il se dirigeait vers la qibla et il faisait de dua. Ça ne veut pas dire que je dois rester debout jusqu'à le maghrib. Non, je peux être assis. Mais je fais beaucoup de dua. Je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas mon temps durant ce jour-là. Et comme il a dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il se vante des pèlerins ce jour-là auprès de ses anges. Allah, il se vante. Donc nous, on doit profiter et faire beaucoup de dua. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne aux pèlerins. Donc je fais beaucoup de dua ce jour-là. Jusqu'à le Maghrib. À le Maghrib, je ne fais pas la prière de Maghrib. Dès que le soleil s'est couché, pas avant, dès que le soleil se couche, c'est l'heure du Maghrib, donc je commence à partir. Là, je vais partir, je vais où? Je vais à Muzdalifa. À Muzdalifa, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réunir le Maghrib et l'Isha avec un seul adhan, pour faire l'adhan. Et avec 2 iqama. L'iqama pour le Maghrib et l'iqama pour l'Isha. Donc là, je vais faire le Maghrib 3 rak'at et l'Isha 2 rak'at. Et je vais passer la nuit à Muzdalifa. Tu fais le witr, tu peux faire le witr, la sunna. Je vais passer la nuit à Muzdalifa. Donc là, je suis toujours en état d'ihram. Le subh, pareil, je le fais. Après, dès que le soleil commence à montrer ses lueurs, je vais me diriger vers Mina. Je vais partir vers Mina. Là, c'est ce qu'on appelle, on est le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, tu as plusieurs choses à faire. Tu devras lapider le plus grand trou. C'est ce qu'on appelle Jamaratul Aqaba. C'est le plus grand trou que tu devras lapider. Tu devras raser ta tête pour les hommes. Pour les femmes, elles devraient se couper les cheveux. Même les femmes, elles jettent les cailloux. Égorger, c'est pas toi qui vas le faire. Mais pendant que tu es à la Mecque, souvent les responsables de vos groupes, ils prennent de l'argent pour al-hadi, pour l'offrande que tu fais. Donc, il y a ça. Tu devras faire tawaf al-ifada plus al-sa'i. Tu devras tourner autour de Kaaba, qu'on appelle tawaf al-ifada, et faire les allées entre Safa et Marwa et Safa. Voilà les choses que tu as à faire durant le jour de l'Eid. Donc toi, tu vas aller vers Mina. Là, il y aura les trois stèles. Il y a le premier trou, c'est le plus petit. C'est pas celui qui va jeter les pierres.
Il y aura le trou moyen, la deuxième stèle, c'est pas sur celui-là. C'est le plus grand trou. La troisième stèle, ce qu'on appelle Jamaratul Aqaba. Donc comme je vous ai dit, toi tu dois faire en sorte, quand tu vas jeter les cailloux, si tu peux, la Mecque elle est à ta gauche. C'est-à-dire toi tu vas venir comme ça, de Muzdalifa. De Muzdalifa tu arrives comme ça, pour aller vers Mina. C'est comme ça. Donc c'est bien si le trou il est comme ça. C'est-à-dire que la Mecque elle est à ta gauche, et Mina il est à ta droite. Combien de cailloux je dois jeter? 7. 7 cailloux je dois jeter. Il ne faut pas faire des innovations. Il ne faut pas les laver. Il n'y a pas des trucs à souffler ou faire des choses spécifiques. Non. 7 petits cailloux que je vais prendre. Si tu en prends plus, il n'y a pas de problème. Mais c'est 7 que tu vas jeter. Pas d'un coup. Un par un. Et il y en a qui pensent, maintenant je vous ai dit, il y a un grand mur. Il y a un grand mur et il y aura un bassin. Donc c'est dans le bassin. Allahu Akbar. Et je jette. Dans le bassin. Allahu Akbar. Donc je fais bien attention que les 7 ils ont atteint le bassin. Parce qu'il y en a ils sont très loin. Il y en a ils sont très loin et ils visent comme ça. Ils disent Allah et ils jettent. Ils ne savent même pas si ça atteint ou pas. Donc moi je dois bien faire attention que mon caillou il soit rentré dans le bassin. Et n'oublions pas que c'est des actes d'adoration, c'est des manassiks, c'est des actes d'adoration que je fais. Donc nous on ne va pas croire que c'est un amusement ou c'est du sport que je fais. Quelqu'un il veut montrer qu'il tire fort ou quelqu'un il veut montrer qu'il est fort. Non, il faut aller. Et l'homme, s'il est accompagné de sa femme, il la prend à côté d'elle, et elle-même, elle jette. Parce que si elle n'a pas d'incapacité physique, elle doit jeter elle-même. Donc j'y vais. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. J'en jette 7 comme ça. Quand j'ai fini ça, je vais aller, je peux me raser la tête à ce moment-là. Si Amina, par mesure d'hygiène, moi je vous conseille, retournez près de la Mecque chez un coiffeur pour qu'il vous rase la tête. Parce qu'il y a des gens qui rasent, pas loin. Mais Allah alam, moi je vous conseille plus d'aller dans un vrai salon de coiffure que de vous coiffer à l'arrache. D'accord? Donc comme moi je vais aller là-bas, je vais retourner, là je me rase toute la tête. Parce que le prophète à 3 reprises il a fait dua pour ceux qui se rasent la tête. Il a dit qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui se rasent la tête. À 3 fois. Et à la 4e fois, ils ont à chaque fois demandé pour ceux qui se sont coupés les cheveux. Et à la 4e fois, il a dit pour ceux qui se sont coupés les cheveux. Donc là, je me rase la tête et je peux enlever mon vêtement. Je peux enlever mon vêtement, mon ihram, et je peux rester normal. Tout m'est permis, sauf les femmes. Sauf d'avoir des rapports avec ma femme. Tout m'est permis maintenant. Je peux mettre du parfum, il n'y a pas de problème. Donc quand j'ai fini ça, il me reste le tawaf à faire. Ce qu'on appelle le tawaf et l'ifada. De la même manière, là maintenant, si tu as gardé tes vêtements, il n'y a pas de problème. Si tu as gardé ça, tu n'as pas voulu rentrer à ton hôtel, il n'y a pas de problème. Mais je ne dois pas découvrir mon épaule. Il ne faut pas accélérer le pas. Non, je fais le tawaf normal. Pareil. Soit je peux embrasser la pierre noire, soit je peux la toucher, soit je fais signe. Bismillah, Allah Akbar. Et je fais 7 tours. Tranquillement, en marchant normalement. Et toujours pareil, si je peux toucher le côté yéménite, je le touche. Entre le côté yéménite et la pierre noire, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Je fais 7 tours comme ça. Ensuite, quand j'ai fini ça, je vais pour aller faire as-sa'i. Je vais pour aller faire as-sa'i, c'est-à-dire entre Safa et Marwa. Pareil que comme on avait fait au début, et je fais les allées entre Safa et Marwa, comme on a expliqué pour la Umrah. Dès que j'ai fini ça, il faut que je retourne à Mina. Je vais passer la nuit là-bas. Parce que le 11, 12 et 13, je dois lapider, jeter les cailloux dans les 3 stèles. La petite stèle, la moyenne stèle et la grande stèle. Et la lapidation, elle se fait après le Dhuhr. Faites bien attention. Après le Dhuhr. C'est pas avant le Dhuhr. Après le Dhuhr, tu dois le faire. Après, c'est-à-dire après Zawal. C'est plus juste de dire après Zawal. Après que le soleil il soit à son zénith. C'est-à-dire juste après le Dhuhr, il est rentré. Donc après cela, et je peux lapider jusqu'à le Fajr du lendemain matin. Je peux lapider. Donc si je vois qu'à Dhuhr, il y a trop de monde qui est parti, je vais après la Asr. Sinon après le Maghrib. Donc j'y vais. Pareil, je vais commencer par le petit trou. Je vais jeter, Allah Akbar, 7 cailloux. Quand j'ai jeté 7 cailloux, je me retourne un peu vers la droite. Je lève mes mains, comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait le nombre de dua. Il faisait dua, il faisait dua, il faisait dua. Toi, tu fais dua. T'invoques Allah. Donc là, ces jours-là, tu es avec tes habits normaux. Je fais dua, je fais dua, je fais dua, je fais dua. Après, je vais vers la deuxième stèle.
celle du milieu. Pareil, jette 7 cailloux. Je me recule un peu vers la gauche, vers le Kaaba, je lève mes mains et je fais une longue dua. Après, je vais vers la plus grande celle que j'avais lapidée le jour précédent, le jour de l'Eid. Je jette 7 cailloux et là, je fais pas de dua. Et je retourne à Mina. Pareil, là aussi, tes prières de 4, elles sont diminuées à 2. Et tu pries tes prières à l'heure. Dhuhr, l'Asr, Maghrib, l'Isha, Subh, tu pries à l'heure, sauf que les prières de 4, elles deviennent 2. Tu fais ça le 11. Tu fais ça le 12 de Dhul Hijjah. Si tu n'as pas quitté le Maghrib, c'est-à-dire après le Dhuhr, tu vas, ou après l'Asr, tu vas lapider. Tu fais la même chose que tu as fait le 11. 7 cailloux pour chaque trou, et pareil, tu fais 2. Si tu n'as pas quitté la Mecque, si tu n'as pas quitté Mina avant le Maghrib, tu dois rester le 13 pour lapider après le Dhuhr. Si tu as quitté Mina avant le Dhuhr, tu as droit à ce qu'on appelle ta'jil. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme quoi, فَمَنْ تَعَجَّلَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Celui qui s'est contenté, et ce qui a quitté avant, c'est-à-dire avant le Maghrib, il n'y a pas de péché à cela. Dès que tu as fait ça, tu as lapidé, tu as fini ton hajj. Il te reste quoi seulement avant de quitter la Mecque, le jour où tu sais que tu vas quitter la Mecque. Tu sais que, admettons, dans 1 heure, tu vas quitter la Mecque ou dans 2 heures. Tu vas faire ce qu'on appelle tawaf al-wada'. Tawaf al-wada', c'est-à-dire le tawaf d'adieu. C'est seulement le tawaf. 7 tours que tu vas faire. Pareil, toujours, si tu peux toucher le côté, ou embrasser la pierre noire et toucher le côté yéménite. Et pour la pierre noire, tu dis Bismillah, Allahu Akbar. Et normal. Tu fais 7 tours, il n'y a pas de sérieux à faire. Tu ne vas pas à sa femme. Tu fais 7 tours, c'est la dernière chose que tu dois faire. Après, tu récupères tes affaires, vous prenez ton bus pour aller à l'aéroport. Maintenant, la question qui se pose, c'est pour la femme. La femme, si elle a ses menstrues. La femme, si elle a le haïd, elle a ses menstrues. Elle doit faire tout ce que le pèlerin y fait, sauf le tawaf. C'est déjà arrivé à des femmes des compagnons, notamment Aïcha. Donc, la femme, elle fait tout ce que fait le pèlerin, sauf le tawaf. Elle attend qu'elle a plus ses règles pour pouvoir faire le tawaf. Maintenant, si elle sait qu'elle aura toujours ses règles, même le jour du départ, donc là, des savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Notamment, c'est l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit que la femme, elle va mettre une serviette hygiénique pour empêcher que le sang il souille la mosquée. Donc, elle va mettre une serviette hygiénique, elle va empêcher le sang de couler. T'en as, ils disent, si elle peut prendre des cachets qui ne vont pas lui nuire, et empêcher le sang de couler, elle fait ça. Sinon, elle met une serviette hygiénique pour éviter le sang de couler, et après elle fait le tawaf. Mais si elle sait qu'elle peut attendre la fin de ses règles, elle est toujours à la Mecque pour pouvoir faire le tawaf et l'ifada, le tawaf qu'on fait le jour de l'Eid, et elle doit attendre. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est clair? Tout est clair et limpide. Donc voilà en gros concernant le pèlerinage. Donc ça c'est le tamattu. En réalité le hajj il est facile, mais si vous avez les fascicules, bien sûr ceux qui vont partir c'est mieux, si vous avez vos fascicules, c'est mieux de les ramener pour qu'on vérifie avant. Parce que quelquefois il y a des gens, il y a des fascicules qui ont été faits, mais il y a des choses qui sont rajoutées. Allahu a'lam d'où ils sont rajoutés. Donc si vous avez des fascicules ou des qui expliquent le hajj, c'est bien de les montrer avant pour qu'on puisse voir que tout est correct dedans. Et voilà. Mais très important, comme hier je vous ai dit, c'est ayez une intention sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Perdez pas votre temps pour ceux qui vont partir à la Mecque. Profitez pour faire beaucoup de tawaf, faire beaucoup de dua, faire beaucoup de prières surrogatoires, multiplier les prières à la mosquée sacrée, que ce soit à la Mecque, que ce soit à Médine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte votre hajj et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette aussi de partir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Alhamdulillah.